Bonsoir Linda. Bonsoir. Je vous voyais en train d'entamer un petit pas Mohamed. de danse avec la troupe des Ah oui, Comores. c'est génial, tellement c'est beau, c'est tellement beau. Vous êtes au max, vous, ce soir, hein? Au max, au Ouais, maximum. sans deck. Ça va. Sans déconner. Ah mon Dieu, après la conf à la rédac, je suis passée à la cafette avec Steph, mais il n'y avait plus de champ, alors je vous ai pris un déca. Un déca, Ça un va aller décaféiné. Voilà. Vous avez décidé ce soir de tout couper. Voilà. Vous avez remarqué, Ah Mohamed, ouais. hein, comme on parle de plus en plus court maintenant. On écoute de la zik sur le net ou à la radio. On prend le vélo, le bus ou le métro, quand il y en a. Et bien, cette action d'abréger les mots, ça porte un nom, ça s'appelle la troncation, du verbe tronquer, qui signifie retrancher, couper, amputer. Alors, la troncation, c'est pas nouveau. On a retrouvé des traces écrites dès le 19e siècle, mais elle pourrait être beaucoup plus ancienne puisqu'elle est née non pas dans l'écrit, mais dans l'oral. Et ce qui est récent, c'est que cette pratique est en train de se généraliser, notamment ici en France, où l'on parle de plus en plus vite, de plus en plus bref, un peu à l'instar de l'anglais, hein, qui est ici érigé en modèle suprême. On en reparlera. Alors, il y a deux manières de tronquer. Soit on coupe le début du mot. Autobus, bus, c'est une aphérèse. Aphérèse. Soit on supprime la fin, professeur, prof, c'est une apocope. Apocope. Et c'est l'apocope qui est à la mode en ce moment. Alors, jusqu'à très récemment, on tronquait les mots sur une voyelle. Écoutez bien, automobile, auto, cinématographe, cinéma, puis ciné. Aujourd'hui, on tronque sur une consonne. Amphétamine devient en fait, après-midi, après-midi, colocataire, coloc, etc., etc. Mais la grande nouveauté, Mohamed, c'est le verlan tronqué. Oula. Vous connaissez le verlan? Bien sûr. Hein? C'est de l'argot qui inverse les syllabes. Bizarre, zarbi, louche, chelou. C'est un langage cryptique à l'origine parlé dans les banlieues et qui s'est propagé à toutes les classes de la société, notamment grâce au rap et au ciné. Rappelez-vous du film Les Ripoux. Pourri, ripou. Mais quand les bourges et quand les cadres sup se mettent à dire « laisse béton », qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tronque le verlan. « Laisse béton » devient « laisse bête », tout simplement. Autre exemple, flic. Prononciation, fliqueux. Verlan, queufli. Troncation, keuf. Vous me suivez? Pas mal. Hein. Accrochez-vous. Femme. Prononciation, femme. Verlan, meufa. Première troncation, meuf. Deuxième verlan, femeux. Troncation, femme. On est passé de femme à femme avec deux troncations et deux verlans. C'est ce qu'on appelle du verlan tronqué. C'est astucieux. On enrichit notre vocabulaire avec des mots nouveaux, tronqués, mais on conserve quand même l'ancienne version. Femme cohabite très bien avec femme. À ce jour, l'abrégement du français était passé presque inaperçu. Vous êtes d'accord avec moi? Il fait désormais l'objet d'un livre, Parlez-vous tronqué, de Bernard Cerchilini, édition Larousse, pour apprendre l'histoire et aussi les règles, car il y a des règles, d'un phénomène qui nous prouve que notre langue est vivante. Là-dessus, il faut que je vous laisse, Mohamed Girandev, avec Nico. Pas Nico de la culte, hein, Nico, mon prof de gym. On se revoit pour l'apéro? Allez, Allez, à gym toutes. comme gymnastique.